Bonjour à tous et je m'apprête à aller rouler une nouvelle fois. Et mon réflexe premier avant d'aller rouler, c'est d'empoigner mon téléphone portable et me rendre sur mon application météo préférée pour regarder les prévisions météo. Et s'il y a un élément que l'on déteste en vélo, du moins quand il est face à nous, eh bien c'est le vent. Le vent, l'ennemi du cycliste, celui qui vous fera regretter d'être sorti ou celui qui vous fera abandonner de sortir avant même d'avoir tenté. Il y a pourtant des astuces et des conseils simples à suivre pour affronter plus efficacement le vent. Suivez-moi dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour mieux appréhender vos sorties venteuses. Allez, on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Premier conseil à vous donner, préparez votre terrain de jeu. Oui, le vent est quelque chose qu'il faut appréhender de la bonne façon et ça passe par un bon parcours. Un parcours préparé, c'est déjà quelque chose de mieux appréhendé et de plus facile à affronter. Privilégiez alors de partir vent de face. Facile, vous allez sur votre application, le vent est toujours indiqué et jouez tout simplement avec le vent. Vous allez alors ensuite sur Strava, vous préparez votre parcours, il se synchronisera avec votre compteur et tenez-vous-en, vous serez alors totalement frais en début de parcours, vous pourrez alors plus facilement affronter le vent de face durant cette première moitié, puis arriver à la moitié, feu, vent de dos. Si vous êtes un peu épuisé, le vent vous aidera à rentrer plus facilement. Bien sûr, évitez les parcours en altitude. Si vous habitez en montagne, si ça souffle déjà à 50-60 km/h en vallée, vous pourriez avoir des moments de solitude dans la descente. Ça m'est arrivé dans le pas de Pérol, dans le Cantal, première ascension, beaucoup de vent. J'ai cru que j'allais m'arrêter en plein virage et pleurer. Allez, maintenant, on va à la penderie pour le conseil numéro 2. Après avoir adapté le parcours, on adapte donc ses vêtements, car le vent a une certaine force, certes, mais il a aussi une direction. Et suivant la direction nord ou la direction sud, le vent va être plus ou moins frais et va donc rafraîchir plus ou moins les températures. Là où il pourrait faire 15 degrés à l'ombre, avec un vent du nord, on pourrait vite se retrouver avec un ressenti beaucoup plus inférieur et suivant la vitesse du vent, on pourrait perdre 5, 6, 7, 8 degrés ressentis sur le vélo et c'est à ça qu'il faut le faire attention. Alors, en plus de la tenue classique maillot cuissard, il faudra penser à mettre le petit coupe-vent qui va vraiment permettre à tout l'abdomen d'être beaucoup plus protégé du vent. Et autres petits accessoires intéressants, les manchettes et les jambières qui vont vous permettre de couvrir temporairement le temps d'affronter le vent de face vos membres et ainsi ne pas avoir de coups de froid sur les articulations. Et une fois que le vent est affronté de face et que vous êtes proche du demi-tour, vous pourrez enlever ces accessoires, les mettre dans votre poche et continuer à affronter le vent dans le dos, beaucoup plus agréable. Allez, on finit de s'équiper et on se retrouve sur la route pour le troisième conseil. Et pour pouvoir appliquer un des conseils qui arrivera dans la suite de la vidéo, il faudra penser à prendre de l'hydratation et de la nutrition. Vous le savez, Meltonic est un partenaire majeur de la chaîne NCT pour l'année 2021 et il vous propose sur cette vidéo de pouvoir bénéficier de 20% de remise sur votre prochaine commande ainsi qu'une fiole offerte, une fiole comme ça, biodégradable et rechargeable en utilisant tout simplement son code promo NCT Fiole. Donc profitez-en, le lien est dans la description et vous pourrez peut-être vous aussi, si vous le désirez, goûter à mon produit favori de la gamme Meltonic, le tonic gel salé. Il est disponible comme ceci, des petits tonic gel, mais il est aussi disponible en recharge, beaucoup plus économique et surtout beaucoup plus écolo, car quand vous prenez un gel comme ça, vous êtes obligé de le finir en entier et il en reste toujours un peu dans le papier, ça finit par couler dans la poche. Ici, pas ce problème-là. Vous remplissez de la quantité que vous voulez. Donc si vous partez pour 3 heures, vous mettez 3 gels dans cette petite fiole et hop, vous êtes parti pour 3 heures. Et ensuite, vous venez le consommer comme vous voulez. Vous l'ouvrez, vous buvez, vous refermez. Vous êtes sûr que ça ne coule pas dans votre poche. Je vous laisse voir ça dans la description. En tout cas, ça serait bête de ne pas en profiter avec ce code promo NCT Fiole. Faites-vous plaisir. Allez, on se retrouve sur le vélo pour le troisième conseil. Contre le vent, contre ce satané vent qui souffle, je le vois par la fenêtre. On va s'amuser encore aujourd'hui, c'est parti. Et on se retrouve en plein vent, ça tombe bien, hein.
c'est le thème de la vidéo. On est bien préparé. Le parcours file vers l'ouest avec un vent d'ouest, c'est parfait. On est bien équipé. On a mis la tenue coupe-vent et coupe-pluie parce qu'on n'est pas à l'abri de la pluie. Allez, premier conseil sur la route, ne jamais lâcher son cintre. C'est un basique, même sans vent, il faut éviter de le lâcher. Mais alors quand il y a du vent, je vous explique même pas. Très difficile d'anticiper une bourrasque. Et la bourrasque, c'est la pire des choses. Ça pourrait vraiment vous entraîner sur le bas-côté. Gardez votre ligne, car des écarts pourraient ne pas pardonner non plus si des voitures vous suivent, etc. Si vous voulez manger, si vous voulez boire et que vous vous sentez un peu à l'aise, attendez comme ça des zones avec des haies sur les côtés. Mais attention quand même, on le verra tout à l'heure. Et si, en temps normal, vous n'êtes pas à l'aise avec la position, je lâche une main pour boire, arrêtez-vous. Personne ne vous en voudra si vous vous arrêtez et que vous buvez, vous mangez, vous faites votre petite photo et vous repartez. Il faut adapter le parcours, il faut adapter la tenue, mais il faut aussi adapter sa façon de pédaler. Et oui, face au vent, on peut très vite lâcher des forces, perdre beaucoup de force et se retrouver finalement au retour, malgré un vent dans le dos, à court de force tout simplement. Donc il est important d'arrêter de se focaliser sur des repères que l'on a d'habitude lorsqu'il n'y a pas de vent. Donc ne regardez pas votre compteur, ne regardez pas vos kilomètres-heure, vous risquez de déprimer. Si vous avez des outils de mesure de puissance, de cadence, de cardio, fiez-vous à des mesures quantifiables et bridez-vous. Pour ma part, j'ai un capteur de puissance face au vent, 240 watts, et on patiente jusqu'à temps d'avoir le vent dans le dos. Autre conseil, adapter l'équipement de son vélo. Et oui, et plus principalement de l'élément qui est en mouvement, les roues. On en parle bien souvent dans les tests. La prise au vent latérale des roues hautes peut être vraiment dangereuse. Vous risquez de transformer votre sortie en un vrai cauchemar. Donc privilégiez les roues basses jusqu'à 38-40 mm. Ça fait le taf. Et puis si vous gardez les deux mains sur le cintre, tout devrait aller. Nouveau conseil, adaptez votre position. On est là à lutter contre le vent. Le vent, c'est le pire ennemi du cycliste. Vous vous prenez tout dans la tronche et c'est finalement votre corps qui va finir par vous ralentir. La meilleure des solutions, main en bas du cintre. Et là tout de suite, vous allez être beaucoup plus aéro dans cette tempête. Alors oui, cette position n'est pas la plus facile à tenir sur la longue, mais ça s'entraîne. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Vous allez même gagner un demi-kilomètre-heure, voire 1 km/h sans ajouter de force. S'arrêter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à s'arrêter pour manger ou pour boire un coup. Mais attention, même à l'arrêt, le vent pourrait être un peu traître. Alors privilégiez, comme ici, un espace abrité par le vent. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Une fois, on s'arrête, on laisse son pied clipsé, on lâche le cintre, on commence à trifouiller dans la poche et là, le vent vient taper sur la roue avant et tourner la roue. Et là, je peux vous dire que si vous êtes sur un sol qui est totalement lisse, le vélo, il va partir en arrière, comme ceci. Et c'est la gamelle assurée. Et là, vous allez abîmer bêtement votre matériel. Vous n'allez pas vous faire mal, mais vous allez tout casser. Donc, faites attention à l'arrêt. Privilégiez un espace bien protégé et surtout, d'éclipser les deux pieds. Comme ça, vous êtes bien stable. Vous prenez ce que vous voulez dans les poches. Vous mangez, vous buvez et vous repartez. Allez, moi, j'en profite pour prendre un petit coup de ma fiole Meltonic. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, très facile. On ouvre. On se sert et on referme. Et attendez, je crois que... Oh, des codes promo. Allez, profitez-en, c'est dans la description. C'est cadeau, ça sert aussi à ça, les partenariats. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il fallait profiter de ces zones ombragées pour boire un coup, manger. Mais attention tout de même, ces zones ombragées peuvent être vraiment un vrai danger. Il suffirait qu'il y ait une ouverture de champ. Un couloir devant se crée alors, votre corps est relâché, on ne s'y attend pas, et là, ça peut vraiment être très dangereux. C'est d'ailleurs les bourrasques de vent les plus violentes, ces fameux couloirs de vent
Donc même quand vous êtes abrité du vent, ne vous relâchez pas et ne relâchez pas votre vigilance. Continuez de regarder partout pour les anticiper, ces fameux couloirs de vent. Vous allez voir que le corps humain est vachement bien foutu. Quand le vent vient taper d'un côté, on vient compenser naturellement en venant déporter son poids face au vent. Et lorsqu'on est abrité du vent, on a tendance à se relâcher et c'est là que cela devient un vrai danger. Donc, vigilance, même quand on est protégé du vent. Être protégé du vent, on l'a vu, c'est une bonne solution pour pouvoir mieux l'appréhender. Alors forcément, la question de rouler en peloton va se poser. Bah oui, vous le savez, rouler en peloton, c'est prendre la roue du copain et être plus tranquille et être protégé des éléments météo. Alors, est-ce une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée de rouler en peloton lorsqu'il y a du vent, mais attention quand même, essayez de garder votre distance. Car si vous pouvez faire un écart à cause d'une bourrasque, et ben votre copain de devant lui aussi. Et si vous avez la roue trop collée à lui, ça pourrait être aussi un risque de chute. Donc rouler en peloton, oui, mais en gardant un tout petit peu plus ses distances. Et en ce moment, j'ai envie de vous dire, garder ses distances, c'est un peu quelque chose qu'on a pris l'habitude d'avoir. Et le dernier conseil, c'est un basique, je pourrais vous le dire sur chacune des vidéos, c'est peut-être même l'un des plus importants. Pensez à vous hydrater et à manger. Pourquoi il est encore plus important lorsqu'il y a du vent? Parce que lorsque l'on lutte contre le vent, je peux vous dire que même si on ne s'en rend pas trop compte, on transpire encore plus car on met encore plus de force. Le vent va être traître parce qu'il va venir vous sécher et vous n'allez pas sentir finalement que vous avez beaucoup transpiré et beaucoup perdu d'eau. Et c'est là que finalement on pourrait se retrouver totalement déshydraté et vivre un vrai calvaire au retour. Toujours la petite astuce, boire une gorgée d'eau toutes les 10 minutes. Ça vaut par tout temps et par toute météo. Et voilà, vous en savez plus sur comment je fais pour me motiver et surtout comment je fais pour lutter contre le vent de face bien sûr. Parce qu'une fois que vous serez arrivé à votre point de chute, le vent dans le dos, bon, faut rester attentif, mais vous allez voir que tout de suite, tout devient beaucoup plus agréable. Donc avec tous ces tips, plus d'excuses pour bien rouler et surtout pour rouler même quand il y a du vent. Donc dites-moi dans les commentaires si vous appliquez d'autres conseils de votre côté ou si tout simplement quand un vent à plus de 50 km/h est annoncé, vous restez dans votre canapé. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Eh bien conseil, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Je crois que c'est l'une des premières vidéos où je vous donne ma façon de faire du vélo, ma façon de rouler, etc. Donc si vous les avez aimés, explosez la barre de pouces bleus et un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Et moi je vais appliquer mes conseils parce qu'il reste encore pas mal de kilomètres 20 de face.